Bonjour à tous et bon sabbat. Comment vous sentez-vous ce matin? Êtes-vous épuisé? Êtes-vous chargé? Êtes-vous fatigué? J'aimerais vous inviter à faire comme moi et venir déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. J'aimerais vous souhaiter, à vous mes frères, à vous mes sœurs, à vous mes amis ou à vous visiteurs qui nous écoutez pour la toute première fois, que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez à la Louvière, que vous soyez à Namur, à Verviers, ici à Liège ou ailleurs dans le monde, j'aimerais vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue dans ce moment avec notre Seigneur. Car vous savez, il nous a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et vous savez quoi? Eh bien, il n'a pas précisé quel type de rassemblement. Alors, je vous invite à apprécier ce moment que le Seigneur a pour nous et le message qu'il va nous délivrer par son serviteur, le pasteur Carlos. Bon sabbat.
dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Buenos dias, bonjour les enfants. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que devinez quoi? Je vous ai préparé une petite histoire. Prenez vos passeports, prenez vos valises et montez dans l'avion, je vous emmène en Suisse. Nous retrouvons une vieille dame dans un restaurant et elle décide de commander un bol de soupe. Elle prend le bol de soupe, elle prend son plateau, elle va chercher une table parmi tant d'autres. Elle pose ce plateau et elle se rend compte qu'elle a oublié sa cuillère. Oh là 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 là. Bon,
elle retourne et va chercher sa cuillère. Puis, elle retourne à sa table et voit un monsieur assis près d'elle, mangeant sa soupe. Bon, le monsieur paraissait gentil, donc elle ferme les yeux et elle ne dit rien. Elle prend sa cuillère, elle prend le bol de soupe, elle demande au monsieur « Vous permettez ?» et elle tire le bol de soupe. Elle commence à manger. Quelques secondes plus tard, le monsieur prend le bol et le met au milieu. Et avec une cuillère, un geste si doux que la femme ne dit rien, le laisse manger. Le monsieur ensuite lui fait geste de rester à table, puis va chercher un paquet de frites et le met en plein milieu pour le partager. Ensemble, ils mangent également ce paquet de frites. Après qu'ils ont mangé, le monsieur lui remercie et s'en va. La femme cherche aussi son sac pour payer l'addition. Elle cherche sur le banc, elle cherche sous le banc, sur la chaise et ne trouve pas. Le bandit m'a volé mon sac. Elle est prête à crier au voleur, au voleur. Puis elle regarde un peu plus loin et voit une table et puis voit son sac. Elle va près de la table et regarde le bol. La soupe était refroidie, le plateau sans la cuillère. Eh mince, dit-elle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé la soupe du monsieur. Alors les enfants, que tirer de cette petite histoire? Quelle morale? À votre avis? Eh bien, première leçon à tirer, c'est qu'il ne faut jamais juger. Jamais, jamais, jamais. Deuxième leçon, c'est qu'il faut toujours apprendre à partager. Vous savez quoi? Nous avons un Jésus-Christ qui est si merveilleux. Il a donné sa propre vie pour nous. Pourquoi ne ferons pas de même avec un simple geste d'amitié? Soyons unis et montrons de l'affection. Un sourire peut changer beaucoup de choses. Je vous souhaite un très bon sabbat et je vous envoie plein de bisous. Bonjour à tous, bon sabbat béni. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir protégés du mal et de la tentation cette semaine. Tu connais nos cœurs et nos faiblesses. Nous venons à toi pour te demander pardon. Couvre-nous de ta justice. Nous sommes loin les uns des autres, mais proches en pensée, car ton esprit nous unit. Bénis Seigneur toutes les familles que nous représentons. Tu désires partager avec nous le pain de vie qui nourrit pour l'éternité. Jésus nous l'a offert, et aujourd'hui tu continues à nous nourrir à travers ta parole. Bénis à présent les lèvres de celui qui parlera en ton nom. Nous te prions en Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre que nous avons ensemble depuis 3 semaines désormais. Ceci est la 3e rencontre via Internet et on est à tout juste une semaine de notre première célébration de la Sainte Seine en étant confinés, chacun à la maison. Pour préparer cette rencontre, en plus des informations que vous avez dû recevoir soit par SMS, soit par email, vous demandant de prévoir la farine pour faire le pain sans levain, du jus de raisin, aussi le nécessaire pour le lavement des pieds. J'aimerais, en attendant, je disais, adresser la question de la Pâque, de la Sainte Seine. J'aimerais partir du texte qui se trouve dans le livre de l'Exode pour finir, c'est de façon très sélective, avec un texte de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. La Pâque. Quand a-t-elle été instaurée? Si vous vous rappelez bien, ça commence dans le livre de l'Exode. Livre de l'Exode au chapitre 12, c'est là que le Seigneur dit à son peuple toutes les instructions pour célébrer la Pâque. Mais à partir du verset 24 au verset 27, il va dire quelque chose d'intéressant et on va s'arrêter là un petit moment. Exode chapitre 12, verset 24 à 27. Vous observerez cela, la Pâque, comme une prescription pour toi et pour tes fils perpétuellement. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Lorsque vos fils vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur, qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez bien, l'arrivée de chaque enfant, c'est un marqueur dans notre vie.
Les choses sont différentes. Elles ne peuvent plus être les mêmes. Et d'ailleurs, chaque année, on célèbre leur arrivée. Chaque année, on fête leur anniversaire. Nous aussi, nous avons notre propre anniversaire. Pour les enfants et pour les parents, l'anniversaire, même si c'est la même date, la même récurrence, ce n'est pas la même expérience. Pour les enfants, c'est la joie de voir les amis qui viennent à la maison ou de sortir avec ses amis. C'est la joie de manger des bonnes choses, les gâteaux, les cadeaux, la gratuité des cadeaux. C'est du bon temps ensemble. C'est simplement génial. Pour les parents, c'est une toute autre histoire. Bien sûr, il y a la joie des enfants. Bien sûr, on est heureux de voir nos enfants heureux. Mais pour nous, il y a une question d'organisation, de coordination. Il faut ranger la maison, il faut cuisiner, il faut acheter ceci. Cela, ça représente une dépense. Ça représente aussi une certaine fatigue. Vous voyez, c'est le même événement, mais ce n'est pas la même expérience. Ce n'est pas ce que je vis, ce que mon enfant, lui, il vit. C'est comme si le Seigneur avait vu et prévu cela à l'avance. Exode chapitre 12, c'est un moment où le Seigneur va dire, lorsque vos enfants vous demanderont, qu'est-ce que ce rite signifie pour vous? Ça laisse à réfléchir. En effet, pour le peuple d'Israël, la première nuit de Pâques, il y avait des questions, certainement. Mais les questions étaient certainement liées plutôt à une question de survie immédiate. Est-ce que ce que nous avons fait portera les fruits que nous espérons que cela porte? Est-ce que nous allons véritablement survivre? Est-ce que le Seigneur va nous épargner? Est-ce qu'il passera au-dessus de nos maisons sans accomplir un jugement contre nous et plutôt en notre faveur? Ce n'est pas les mêmes questionnements que les premières personnes ont dû se faire que ceux qui ont célébré la Pâque l'année suivante. Une année après, la Pâque, célébrer la Pâque, devait avoir plutôt l'essence que le Seigneur avait donné dans un premier temps, quand les enfants ont dû demander, Seigneur, papa, maman, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie, tu sais, le Seigneur nous a délivrés. Nous sommes libres désormais. Oui, bien sûr. Mais vous savez, chaque génération a besoin de comprendre l'essence de ce que l'on fait. Chaque génération a besoin de s'approprier du sens de ce que l'on pratique en tant que famille, en tant qu'église, en tant que personne. Chaque génération a besoin de réfléchir et de repenser ce que l'on vit, parce que chaque génération vit une situation différente, a un vécu différent, a une réalité différente, et devant laquelle on ne peut pas simplement dire la question on l'a comprise par le passé et c'est une compréhension désormais acquise et immuable. Ça ne change pas. C'est pas comme ça. La Pâque, comme plein d'autres choses, doit être toujours actualisée, toujours comprise, pour qu'elle puisse continuer à nous donner un sens aujourd'hui dans notre réalité. Imaginez par exemple, je dis la nuit de Pâques, la première nuit de Pâques, la première année, mais quoi dire de la 5e, 10e, 20e, 30e année après la sortie d'Égypte? Les enfants qui disent, mais papa, ça veut dire quoi pour toi ces rites? Le Seigneur nous a délivrés, mais délivrés pour quoi faire? On est encore dans le désert. Vous comprenez? Les adultes aussi s'est posé la question. Des révoltes ont eu lieu. Ils voulaient même, jusque devant la frontière avec le Canaan, revenir. Il y a eu beaucoup de drames pendant 40 ans dans le désert. Et chaque année, célébrer à nouveau la Pâque pour dire le Seigneur nous a délivrés n'avait pas le même sens. Mais imaginez encore l'histoire du peuple d'Israël dans la terre de Canaan. Là, oui, ils sont finalement entrés. Là, ils ont pris possession du pays. Ils célèbrent la Pâque. Oui, le Seigneur nous a délivrés. Oui, il nous a menés sur cette terre. C'est très bien. Mais quand les choses ne sont plus bien allées, quand ils se sont fait attaquer, quand ils ont eu des tourments nationaux, des problèmes internes, quand ils ont eu des puissances externes qui sont venues les attaquer, les ont opprimés, les ont exilés, vous croyez que ça avait le même sens? C'était la même question, mais ce n'était pas les mêmes questionnements. Dieu nous a délivrés. Est-ce que ça avait le même sens pour Gédéon?
avant la délivrance? Est-ce que ça avait le même sens pour les Israélites dans l'exil au Babylone? Est-ce que ça avait le même sens pour les Israélites pour le reste revenus en terre de Jérusalem? Est-ce que ça avait le même sens pour le peuple, même à l'époque de Jésus, après autant d'années d'attente, une attente interminable du Messie qui finissait pas par venir, et surtout sous l'oppression romaine? Ça signifie quoi pour vous, ce rite? Nous avons besoin de questionner. Le Seigneur le savait. Parce que si je ne questionne pas, parce que si je ne m'approprie pas du sens de ce que je fais, je ne pourrai pas transmettre aux autres le fait que la rencontre avec le Christ, c'est une rencontre fondatrice, nécessaire, transformatrice, régénératrice. Si je ne actualise pas le sens de ma rencontre avec le Christ, jour après jour, je serai dans l'impossibilité de transmettre cette rencontre comme une nécessité absolue pour l'humanité qui m'entoure. Ça veut dire quoi? C'est là pour toi. C'est quand même formidable que la Pâque ait été donnée dans un contexte particulier. La Pâque, selon ce que Dieu a demandé, elle devait se pratiquer dans l'intimité du foyer. C'est dans l'intimité du foyer que les enfants devaient se sentir libres de questionner, de se demander, de dire aux parents, d'accord, je ne comprends rien, dis-moi ce que ça veut dire pour toi. C'est dans l'intimité, en famille ou avec les voisins les plus proches. Je me rappelle, quand j'étais moi-même enfant, un de mes petits cousins, il était tout petit, je pense qu'il avait 4-5 ans, au plus. Et l'église célébrait la Sainte Seine et le lavement des pieds. Mon petit cousin, il voulait faire le lavement des pieds. Et il s'adressait à un des diacres. Ça n'a pas été possible. Il a demandé à une autre personne. Ça n'a pas été possible. Il a demandé aux anciens. Ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce qu'il était trop petit. Parce qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il n'était pas baptisé. Mon petit cousin, il voulait se faire laver comme Jésus avait lavé ses disciples. Il voulait participer de l'expérience. Et face au refus généralisé, il a fondu en larmes dans des pleurs, pas des caprices, mais dans des pleurs de tristesse profonde. C'est resté ancré dans mon souvenir. Pourquoi on ne me laisse pas accéder à quelque chose que Jésus a fait pour ceux qui l'aimaient? Je me rappelle sa maman. Je l'ai vu fâché ce jour-là. Elle a pris son fils et l'a assis sur une table. Et là, elle lui a lavé le pied. Mon petit cousin, il était encore en larmes. Mais on sentait qu'il était apaisé. Il était là où il sentait qu'il devait être. Il y a certains questionnements qui ne peuvent pas être posés dans l'Église, en communauté, parce que la tradition, parce que la bonne séance, parce que les habitudes vont nous empêcher de laisser l'opportunité à certaines questions d'avoir lieu. On ne pourra pas répondre. Le Seigneur instaure la Pâque dans un contexte familial. Et c'est dans ce contexte familial que les questions doivent être non seulement permises, mais encouragées. Et non seulement les questions, les remises en question. Lorsque tu seras en terre de Canaan, tes enfants te demanderont, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce rite? Le foyer, vous savez, c'est le meilleur endroit pour la transmission de la foi, mais parfois c'est aussi le meilleur endroit pour perdre la foi. Le foyer, c'est le meilleur endroit pour une transmission personnelle de la foi. Et ce qui permet cette transmission, ce n'est pas simplement le fait de recevoir, mais de questionner. Et nous devons protéger le questionnement de nos enfants. Nous devons valoriser leur possibilité de remettre en question notre vécu personnel. La Pâque, bien sûr, ça a été conçu pour être vécu en famille, dans l'intimité de la famille, mais pas dans l'isolement.
Chaque famille célébrait la Pâque. Chaque famille savait que même si eux, ils étaient là ensemble avec les voisins les plus proches quand il le fallait, c'était tout le peuple qui était en communion, chacun dans sa maison, même s'ils ne pouvaient pas se voir, même s'ils pouvaient peut-être s'entendre parce qu'ils vivaient tout proches les uns des autres, mais ils ne pouvaient pas se voir, ils s'étaient unis. Unis dans un geste qui faisait d'eux une communauté et pas simplement une ethnie. La Pâque n'a pas été conçue pour être pratiquée de façon personnelle ou individualiste. La Pâque n'a pas été conçue pour que je dise ça, je vais le faire que dans mon église, et si tu ne fais pas partie de mon église, tu ne peux pas participer. La Pâque, comme la Sainte Seine, était ouverte à quiconque voulait croire ou quelque part parier sur le fait que Jésus est le Sauveur. La Pâque est donc, oui, une pratique instaurée comme une pratique intime, mais pas isolée. C'est une pratique intime communautaire. C'était au centre de cette célébration, il y avait toute une série de choses. Dieu avait demandé de préparer l'agneau, le pain sans levain, des cerveaux amers, du sang à mettre sur la porte, plein de choses. Il fallait aussi être habillé d'une certaine façon, il fallait avoir une certaine attitude quand on allait manger la Pâque, parce qu'on devait faire par nos gestes aussi le signe de partir, on va partir. Donc ils s'étaient habillés, leur ceinture était sainte. Vous vous rappelez le bâton à la main. Donc il y avait toute une série de choses qui devaient être faites. Et pourtant, au centre de la Pâque, au centre de cette célébration, ce n'était pas le symbole. Au centre de cette célébration, il y avait quelque chose d'autre. Au centre de cette célébration, d'un côté, il y avait la promesse divine de libération. Cette promesse divine était représentée par les symboles qui étaient sur la table. Et de l'autre côté, donc promesse divine d'un côté, de l'autre côté, il devait avoir la foi et l'obéissance du peuple. Foi et obéissance qui se manifestaient par le fait qu'ils avaient préparé les choses qui leur avaient été commandées de faire. Le centre était, d'un côté, le peuple de l'autre. Tous les deux avec un souhait commun, la liberté du peuple d'Israël. C'était un partenariat, c'était une collaboration, c'était une relation. L'essence de la Pâque, c'est la relation de foi du croyant envers le Seigneur, et c'est la relation de l'accomplissement des promesses du Seigneur envers les croyants. C'est dans les deux sens. Tout ce qui est en dessous de cela, ce sont des symboles qui ne font que représenter une réalité plus grande. C'était le cas à l'époque, c'est le cas aujourd'hui. Nous avons par la suite Jésus. Jésus arrive. Et c'est un tournant. Un peu comme nos enfants quand ils arrivent dans nos familles. Jésus, c'est un tournant dans l'histoire. Mais c'est un tournant aussi pour la célébration de la Pâque. Qu'est-ce qui change? Bon, quand Jésus arrive, il instaure la Sainte Seine, le repas de communion. Il n'y a plus d'agneau pascal, mais il y a seulement le pain sans levure. Parce que l'agneau, finalement, c'est le Christ. Alors, maintenant, il doit être représenté par quelque chose d'autre, simplement par le pain sans levure, sans levain. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'y a plus d'herbe amère. Par contre, il y a l'amertume de la mort du Christ. Il n'y a plus de sang sur la porte. Mais il y a le vin qui représente le sang du Christ. Il y a donc plus la Pâque en tant que telle pour les chrétiens, comme c'était le cas pour les Juifs, mais plutôt un lavement de pieds. Un repas de communion avec le Seigneur. Mais aussi, ce repas de communion, c'est un repas de communion qui unissait pas un groupe ethnique, mais un groupe de croyants. Peu importe d'où ils venaient. Le repas de communion était aussi donc union avec d'autres croyants. Donc ce repas, double union avec Dieu et avec l'Église. Une autre chose qui change après la venue de Jésus, c'est que la scène ne représente plus l'attente du Messie, mais plutôt l'annonce de son retour. C'est différent. La Pâque annonce une libération
partielle, annonce d'une libération totale. Jésus arrive et avec la Sainte Seine, il instaure une autre type de libération, la libération du péché. Mais toujours l'attente de son retour pour la libération totale. Qu'est-ce qui continue? S'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui restent. Ce qui reste, c'est la conscience d'avoir déjà la liberté en Christ, mais d'encore attendre la libération finale de la souffrance et de la mort qui règne sur ce monde. Ce qui reste, c'est la représentation de l'action divine par des symboles. L'action divine dans nos vies. Ce qui reste, c'est le fait que nous célébrons la scène dans une famille. À l'époque, c'était dans la famille biologique. Avec l'Église, ça devient la famille de la foi. Même si ça fait que nous avons fini par exclure la pratique de la scène au sein des familles, les deux ne doivent pas forcément s'opposer. Qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui continue? Le fait de pouvoir et de voir même questionner le sens de cette pratique. Non pour la rejeter, mais pour la comprendre. Pour en saisir le sens que cette pratique a pour aujourd'hui, pour l'apprivoiser, pour que d'une pratique de foi collective puisse naître, s'affirmer ma foi personnelle. Une foi qui va m'unir, moi, au Christ, mais en même temps qui va m'unir au reste de la famille des croyants. Ce qui reste aussi, c'est la nécessité de la foi, non dans les symboles, mais dans le Christ qui accomplit les promesses. Ce qui reste aussi, c'est la nécessité d'une véritable relation salvatrice avec Jésus-Christ. Jésus a donc apporté un tournant dans l'histoire de la Pâque. Il y a la Pâque, Jésus, la Sainte Seine. Ça a changé. Mais au-delà des choses qui sont changées, au-delà des choses qui sont restées, le Nouveau Testament parle par ses auteurs. Et chaque auteur apporte une pierre à l'édifice de la Sainte Seine. Chaque auteur va donner une spécificité particulière à comment ça a été compris, comment ça a été vécu et le message que le Seigneur voulait nous donner au travers de cette pratique de la Sainte Seine, mais aussi en ce qui concerne l'apôtre Jean du lavement des pieds. J'aimerais continuer en parlant de ce que l'apôtre Paul a dit avoir reçu lui-même de la part de Jésus dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Je vous invite à prendre vos Bibles, 1 Corinthiens, chapitre 11, 1 Corinthiens 11, versets 23, 24, 25 et 26. 1 Corinthiens 11, du 23 au 26. Je lis. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Sur ce texte, l'apôtre Paul parle au moins de 3 choses. C'est les 3 choses que j'aimerais développer. La première chose, c'est ce qu'il a dit concernant Jésus et le pain. Après avoir pris le pain, il a rendu grâce. Et il a rendu grâce avant de le distribuer. Jésus va dire de ce pain, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc il savait ce que ça voulait dire, ce que ça allait représenter. Ça allait représenter sa mort en faveur de l'humanité. Maintenant, Jésus, avant de donner ce pain, il le prend, il rend grâce. Rendre grâce parce que quoi? Certainement pas parce qu'il allait mourir, parce qu'il allait être tué ou torturé. Pas du tout. Jésus, s'il est capable de rendre grâce, si on veut se fier à ce que l'Ancien Testament dit, c'est que c'est parce qu'il a vu, et l'apôtre Paul va le dire aussi, au-delà de sa mort, les fruits que sa mort allait apporter, et là, il a pu aller jusqu'au bout de sa démarche. Et le Seigneur, s'il rend grâce, c'est certainement pour tout ce que, après sa mort, ça allait avoir comme conséquence sur nous et sur le reste de l'humanité. Rendre grâce pour le pain, rendre grâce pour son ministère,
Rendre grâce parce que son ministère devait aboutir en un ministère de salut pour nous tous. Rendre grâce, vous savez, c'est un acte de reconnaissance. Un acte de reconnaissance pour ce qui a été accompli. Mais aussi un acte de reconnaissance pour ce que Dieu accomplit en ce moment. Mais rendre grâce, c'est aussi un acte de reconnaissance pour ce que le Seigneur accomplira dans le futur. Rendre grâce, ça devient une nécessité pour les croyants. En particulier lorsqu'il s'agit du symbole de la mort du Christ. Du symbole des bienfaits que nous avons grâce à sa mort, suite à sa mort. Rendre grâce aussi, c'est quelque chose d'important quand on pense que ce que nous aurons entre les mains, ce n'est pas le Christ, mais c'est quelque chose qui porte nos pensées vers lui. Merci Seigneur d'avoir instauré quelque chose par laquelle nous pouvons de façon spéciale être en communion avec toi, être en communion avec l'Église et focaliser nos pensées en celui qui est mort pour nous. C'est la première chose qu'il fait, il rend grâce. La deuxième chose que l'apôtre Paul mentionne, ce n'est pas tant concernant directement les emblèmes, les symboles du pain et du vin, mais à chaque fois il va dire, faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Autrement dit, à chaque fois que vous mangerez ceci, rappelez-vous de ce que je fais pour vous. Le contexte est bien clair. Il est juste avant d'être mis sur la croix. Donc le contexte et tout ce que Jésus veut qu'on se souvienne, pas tout, mais ce dont il veut qu'on se souvienne par la Sainte Seine, c'est de son geste, de donner sa vie pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va concentrer cela et va dire après ceci, car toutes les fois, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais quel est l'intérêt d'annoncer un Seigneur mort? Encore plus, quel est l'intérêt d'annoncer dans un contexte juif un mort crucifié? Nous savons dans l'Ancien Testament qu'il y avait une malédiction. Maudit soit celui qui meurt sur un bois, qui est pendu sur un bois. Jésus est mort pendu sur un bois. Quel est l'intérêt pour l'apôtre Paul de prêcher Christ et Christ crucifié, tel qu'il dit? Eh bien, dans les récits bibliques, sans crucifixion et sans mort, il n'y a ni résurrection, ni glorification. Dans les récits bibliques, je suis sur la croix est l'annonce de la défaite du mal. Dans les récits bibliques, je suis sur la croix est l'assurance de mon salut éternel dès à présent, dès maintenant. Je ne dois pas attendre pour la suite si je vis en Christ. Je ne dois pas attendre à savoir si je serai sauvé. Je suis déjà sauvé par la foi en Christ Jésus. Le Christ sur la croix assure le pardon de mes péchés et de ce fait assure ma rédemption. Je dois prêcher le Christ sur la croix parce que c'est seulement grâce au Christ sur la croix que je peux dire je suis sauvé. J'ai une espérance. J'ai une vie. En plus de celle-ci, j'ai une continuité dans l'éternité au nom du Seigneur Jésus. Le Christ sur la croix est aussi le geste le plus fort et le plus fou de l'amour de Dieu envers l'humanité. Et cet amour, il faut que je le prêche. Le Christ sur la croix. En outre, le Christ sur la croix, c'est l'acte fondateur, un des actes fondateurs de l'Église chrétienne. C'est une des bases, voire la base de notre foi en tant que chrétien. Christ est mort pour nous. Quoi encore? Le Christ sur la croix, c'est aussi une invitation. Une invitation que Dieu m'adresse pour que j'accepte de mourir à ma vie, à une vie centrée sur moi-même et ma petite personne. Et il m'invite aussi, à l'image du Christ qui est ressuscité, il m'invite à ressusciter, à renaître à une vie qui est centrée sur lui et qui est dédiée au service de ceux qui m'entourent. Voilà l'importance de prêcher le Christ sur la croix. Voilà l'importance que lorsqu'on prend ce pain et lorsqu'on prend ce vin, on puisse dire Christ se donnait pour moi. Il a été rompu pour moi. Son sang a été versé
pour moi. Jésus prend le pain, rend grâce, distribue. Rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de ma mort. Rappelez-vous de mon geste d'amour en votre faveur. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul va continuer et va dire: chaque fois que vous mangez et que vous buvez ceci, dans le contexte de la Sainte Seine, vous annoncez la mort du Christ, verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et voilà quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Le retour du Christ est dans la tête de beaucoup de personnes à cause du Covid. Parce qu'ils pensent que le Covid, il y a certains qui pensent que le Covid, c'est le début de toute une série de tragédies qui vont précéder le retour du Christ. Le retour du Christ est aux portes. Et c'est dommage qu'on doive passer par une maladie planétaire pour que ça revienne au bout du jour. Il est aux portes. Avec ou sans Covid, il est aux portes, il est tout près et on doit être prêt à le rencontrer. Nous devons annoncer la mort du Christ et son retour parce que Jésus n'est pas venu faire les choses à moitié. Il n'est pas venu pour mourir et puis rien. Jésus a promis qu'il allait revenir parce qu'il veut compléter son processus de liberté, de libération en notre faveur, en faveur de l'humanité. Je suis libre du péché parce qu'il me pardonne, parce qu'il me libère. Mais nous ne sommes pas encore libres de tous les effets de la méchanceté et du péché et de la mort qui régissent ce monde. Mais quand il va revenir, ceci sera fini. L'apôtre Pierre a dit: nous attendons des cieux nouveaux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le Christ revient et le jour où il va revenir, ce jour-là, il fera justice. Il fera justice et tous ceux qui auront vécu sur cette terre allons recevoir, selon nos offres, ce que nous méritons, ce que nous avons cherché et voulu. Ça n'existe pas dans la Bible, rien de tel qu'un pardon universel pour tout le monde, sans condition. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la mise à disposition d'un pardon pour tous, à condition qu'ils demandent ce pardon, qu'ils veulent en bénéficier, qu'ils veulent en profiter. Le Christ qui revient pour rendre justice. Le Christ qui revient pour faire exercer le droit et la justice en faveur de ceux qui ont été écrasés par les méchants. Jésus revient aussi, et il faut le dire parce qu'à son retour, c'est le seul moment où les personnes qui sont mortes en ayant vécu selon la volonté de Dieu, ils vont ressusciter. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons retrouver nos êtres aimés qui nous sont déjà quittés. Qu'ils soient des chrétiens qui sont endormis dans la foi du Christ ou que ce soit d'autres personnes pour lesquelles leur conscience a été la norme selon laquelle le Seigneur va les juger. Au retour du Christ, la résurrection des morts sera la chose la plus formidable. Parce que nous pourrons toucher avec nos mains, voir que Jésus disait vrai, il est la résurrection et la vie. Le Seigneur a rendu grâce pour son sacrifice qu'il allait accomplir. Le Seigneur a dit: souvenez-vous de ce que je vais faire. Le Seigneur et l'apôtre Paul a dit: annoncez la mort du Christ jusqu'à son retour. Pourquoi annoncer le retour du Christ? Peut-être en dernière instance, parce que le jour du retour du Christ, je ne devrais plus me contenter d'avoir une relation avec lui à distance. Je n'aurais plus à me contenter des symboles. Je pourrais les voir face à face. Je pourrais les prendre dans mes bras. Vivement le retour du Christ, n'est-ce pas? La situation particulière que nous vivons, le Covid, nous permet de vivre une dimension de la scène, de la Sainte Seine et du lavement des pieds que nous n'avons pas vécu depuis trop longtemps. Cette dimension familiale. Cette dimension familiale par laquelle nous pouvons renouer en tant que famille et ensemble avec le Seigneur une expérience d'église. La situation que nous vivons nous permettra de vivre la semaine prochaine dans nos foyers une expérience par laquelle où nous pourrons nous rapproprier d'un sens de la foi collective pour en tirer un sens de la foi familiale
et encore plus un sens de la foi personnel. Certes, nos bâtiments sont fermés, mais cela a permis que partout où habitent les croyants, une église puisse être ouverte. Parce que partout où vous êtes, selon la promesse de Dieu, selon ce que Jésus a dit, si nous savons invoquer la présence de Dieu, alors nous sommes église. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je me trouve, dit le Seigneur. Et c'est la présence du Seigneur qui fait de nous église. Ça vaut pour les familles. Mais si tu es seul, le Seigneur est avec toi. Et par son esprit, tu es aussi uni au reste de l'église. Tu fais partie de l'église. Tu fais partie de la famille. Nous sommes ensemble. Nous allons vivre une dimension différente de la Sainte Seine et du lavement de pieds. Nous sommes église, nous continuons de l'être. Il faut qu'on assume le fait d'être église dans nos maisons, dans nos foyers. Dans nos foyers, en famille, ça va être particulier, il faut se le dire. Parce qu'à la maison, il n'y a pas que des adventistes. Et nous allons vivre quelque chose de particulièrement fort. Nous allons vivre le lavement des pieds. Nous allons vivre la Sainte Seine. Et rappelons-nous, tout comme la Pâque était ouverte à tous ceux qui acceptaient de croire que Jésus était leur sauveur, ou que le Dieu d'Israël allait le sauver, qu'ils soient israélites ou qu'ils soient même des Égyptiens, nous savons que beaucoup d'autres personnes sont sorties avec le peuple d'Israël après la Pâque. La Pâque était ouverte à tous ceux qui acceptaient se mettre sous les signes du sacrifice. La Sainte Seine, c'est pareil. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose pour faire de moi une élite, pour que d'autres ne puissent pas participer parce que moi, je serai que moi, baptisé ou membre d'église. La Sainte Seine, c'est une offre de salut ouverte à tout le monde. Et en famille, nous pourrons vivre cela. En famille, tout comme à la Pâque, il faut aussi se le dire. Ça sera l'occasion pour répondre à des questions. À la Pâque, la question que le Seigneur avait prévue, c'était venant de la part des enfants. Qu'est-ce que ce rite veut dire pour toi? Maintenant, à la Sainte Seine, cette question peut revenir, doit revenir. Si tu n'es pas adventiste ou si tu n'as pas un cœur donné ta vie au Seigneur, sens-toi libre, s'il te plaît, de demander à ton conjoint qui est croyant, à ton enfant qui est croyant, à celui de la famille qui est croyant, mais ce que tu fais, qu'est-ce que ça veut dire au fond pour toi? D'un autre côté, j'invite tous les croyants à pouvoir accueillir ces questionnements, à pouvoir accepter qu'on puisse remettre en discussion notre foi. Je vous invite à écouter avec bienveillance, avec amour, et dans la paix du Seigneur répondre. Dire ce que ça veut dire pour nous, c'est important. Rappelons-nous que si nous ne pouvons pas redonner un sens à ce que nous faisons, plus rien n'a de sens. Sabbat prochain, ça sera donc ce moment où nous pourrons vivre ensemble la Sainte Seine et le lavement des pieds. Je vais prier sabbat prochain pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est en train de faire et de tout ce qu'il fera. Mais j'aimerais vous inviter, vous aussi, juste après que j'aurai prié, à vous aussi adresser vos prières de remerciement au Seigneur, à mettre au centre de vos prières et de vos préoccupations Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et à mettre au centre de votre pensée le retour du Seigneur, de notre Sauveur. Sabbat prochain, par les gestes de la Sainte Seine et du lavement des pieds, nous serons tous unis dans l'espérance de celui qui revient, de celui qui nous a déjà sauvés et qui ne fera que venir pour nous prendre avec lui. En attendant, puisse l'Esprit nous préparer. Puissions-nous nous pardonner les uns aux autres. Puissions-nous être en paix avec l'Église. Puissions-nous être en paix avec le Seigneur. Et que ce jour-là, sabbat prochain, puisse être simplement l'avant-goût de ce que nous pourrons vivre une fois que nous serons tous ensemble avec le Seigneur pour l'éternité dans son royaume céleste. Soyez tous bénis. Amen.
du mal perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Notre Dieu, notre Père, tu as prévu que nous puissions nous poser des questions concernant l'essence de la Pâque et certainement de la Sainte Seine, du lavement des pieds. Et ceci nous permet de grandir, de croître, de nous sentir en confiance dans ta maison et à la maison. Seigneur, que nous puissions la semaine prochaine vivre un moment unique avec toi, que cela puisse nous renforcer et qu'aujourd'hui même, Seigneur, nous puissions déjà commencer à réfléchir à ce que tu voudras de nous en famille, à ce que tu veux déjà en famille, pour que nous puissions être des enfants à ton écoute et à ton service. Garde-nous dans ton amour, garde-nous en tant qu'Église dans ton amour et à ton service. Au nom de Jésus. Amen.